revalorisation d'existants, nous allons travailler sur des bacs de stockage et sur le site de la déchetterie. Le projet commun vise à déplacer cette dernière à côté de la station d'opération. Nous avons étudié les possibilités qu'offre l'infrastructure très logique d'une déchetterie. Et pour ce faire, nous avons séquencé dans le temps des phases d'action de manière à approcher une démarche expérimentale. Cette axonométrie donne un aperçu de la morphologie du bac de stockage. Sa dynamique rectiligne et squelettique géométrique nous a tout de suite influencé tant son impact était fort dans la composition du paysage. Lors des visites du site, nous nous sommes prêtés à escalader et parcourir cette structure. Nous est alors venue l'idée de créer une promenade en hauteur, surplombant les bacs de sable reconvertis en jardin. L'intervention reste très discrète, mais prend forme avec un simple ponton qui fait corps avec l'existant. Cette balade s'achève avec un belvédère dont le socle est issu d'un ancien îlot à sable situé à quelques mètres. Faisant signal de l'identité du lieu, il offre une vue panoramique sur le paysage environnant. À la fin de détourner en belvédère, nous avons dessiné une structure en bois reprenant l'évolution des silos et venant s'ancrer le plus naturellement possible. L'assemblage bois choisi limite l'utilisation de matériaux annexes et participe à la simplicité de la forme. Le caractère initial est préservé, mais le découpage a évolué. Dans un deuxième temps, du coup, on s'est concentré sur la déchetterie qui a donc bougé du côté de la ressourcerie. Et donc en fait, on s'est rendu compte aussi que la typologie des déchetteries était très normalisée et puis dépendait avant tout d'une logistique qui était nécessaire pour acheminer des matériaux et faire passer beaucoup de véhicules. Cette logistique, elle prend surtout forme par une grosse infrastructure en béton qui a un très fort impact sur le sol. Et après, le stockage des matériaux est composé de bennes qui seraient complètement dissociables de l'infrastructure. Et les éventuels bâtiments sont quant à eux des préfabriqués, légers et rudimentaires. Donc en fait, on considère le socle comme un ensemble figé, tandis que les composantes annexes sont facilement déplaçables. Pourquoi on viendrait justement mettre à nu cette infrastructure, c'est-à-dire on enlève tous les conteneurs, la signalétique, tout ce qui est barrière, sécurité, et en fait on garde le principal, à savoir cette expérimentation. Alors, les ressources minérales qui sont très importantes sur le site de la Sablière nous ont amené à imaginer un espace d'apprentissage de techniques d'éco-construction. En fait, dans la continuité de notre réflexion sur le paysage et sur les sols qui le composent, nous avons pris pour angle d'attaque la maçonnerie en terre, la technique du pisé. Dans l'idée, ce bâtiment que vous voyez ici se prêterait à l'installation d'un chantier d'école. Ainsi, le projet suit sa dynamique de sensibilisation tout en se construisant lui-même. Les gens, ils apprennent au fur et à mesure que le bâtiment se construit. C'est un peu le jeu qui se met en place. Du coup, le programme de construction vise à la réalisation d'un espace d'atelier, d'une galerie d'exposition, ainsi que d'un bâti en terre, en pisé, censé accueillir divers usages. L'inscription du projet dans le temps prévoit donc un usage polyvalent du bâtiment à la manière des friches culturelles qu'on trouve plutôt dans les autres qui sont dans le secteur. Alors, pour ce qui est des détails de construction, nous avons. En principe, effectivement, des différents espaces. Au niveau de détails de construction, justement, on s'est prêté au jeu de réaliser un pisé avec les éléments de gravat qu'on a trouvés sur le site, à savoir du remblai, de la terre argileuse, ici, c'est des morceaux de briques ou de déchets de construction qu'on a concassés, le tout pressé fortement dans ce moule. Et en fait, on a obtenu notre pisé remblai le site. Après, pour la galerie, l'élévation de la galerie, on utiliserait en relation étroite aussi avec la ressourcerie un mur d'eau fait d'un ensemble justement de menuiseries et de fenêtres pour la récupération. Et donc voici la sonométrie générale, le consortium qui met en forme, la revégétation, c'est tout ce qui est en place. Ce que j'ai oublié de préciser, ce qui est bien avec le pisé aussi, c'est que justement c'est une ressource propre à un territoire et qu'elle se dégrade. Si elle n'est pas entretenue, elle se dégrade, mais elle ne pollue pas en fait. Et il peut être utilisé pour faire un soin dans le
fait, dans une échelle de temps beaucoup plus longue, on peut dire que justement ce bâtiment il va s'auto-détruire, il va participer à la ruine de la déchetterie et aussi à sa revégétalisation, parce qu'en fait il ne polluera pas du tout et il va se réaffecter en terre normale. Pour ce qui est des références, très rapidement, les amis du transformateur qui aussi faire un processus de revégétalisation dans la commune de Redon. Juste à côté, il y a une association d'éco-construction. On a eu l'occasion de la visiter aussi, ça nous a pas mal aidé. Pour ce qui est du pisé, c'est du travail de Martin Barr qui a démocratisé le pisé dans